Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une petite vidéo bonus parce que ça fait à peu près 3 fois je crois qu'on va à Action, tout simplement parce qu'ils ont commencé à sortir les décos de Noël. Et cette année je ne vais pas attendre décembre pour vous partager mes petites trouvailles. J'essaye de vous filmer les vidéos au fur et à mesure, comme ça si quelque chose vous intéresse vous pouvez directement aller les chercher. Je viens tout juste de rentrer dans mon 3e aller-retour, à savoir que j'ai encore un rayon qui est fermé au niveau de mes décos, donc je n'ai pas encore tout. J'ai vu des choses qui m'intéressaient dans l'autre rayon, mais j'ai déjà un sac cabas plein, donc je me dis que ça peut être déjà bien de vous montrer ça, comme ça je vais pouvoir ranger ça. Et si je fais d'autres achats fin de semaine ou semaine prochaine, je vous remettrai une petite vidéo bonus avec le petit haul, même si j'essaye de réfléchir un peu plus à mes achats et de ne pas acheter pour acheter. J'essaye vraiment de réfléchir, de savoir où est-ce que je vais poser les affaires, etc. Bref, dans tous les cas, on se retrouve pour mon premier haul Action de l'année et on va commencer avec quelque chose qui n'a rien à voir avec Noël, comme ça je peux le faire partir. C'est que j'ai acheté un vase. J'ai acheté ce vase-ci tout simplement parce que le goulot est épais et qu'il est quand même assez lourd. C'est pour remplacer le vase en plastique que j'ai pour mes roses, parce que déjà je ne le supporte plus, il ne fait que tomber et puis en plus il est trop fin, donc mes roses elles sont en train d'étouffer, alors que là le goulot est plus gros et je pense que ce sera beaucoup plus joli. Donc j'ai pris celui-ci, je le trouve très beau, je l'ai payé 4,79 € et il va être top dans ma déco. Je vais pouvoir le garder toute l'année et pour la période de Noël je sais que je pourrais mettre un très beau ruban et un très beau nœud en tartan pour le noëliser, et je sais que je pourrais le garder toute l'année, que je le trouve très beau. On va continuer avec quelque chose que je n'avais clairement plus espoir de trouver, parce que sur les réseaux sociaux ça fait déjà pratiquement 3 semaines que tout le monde les a. Moi je les ai pas eues et elles ont pop-up aujourd'hui en promotion de la semaine. J'ai pas compris, donc bon, moi je suis contente parce que si je peux les avoir et en plus les avoir moins cher, je suis très contente. C'est des petites maisons comme ça. Je ne fais pas de village de Noël, je n'aime pas trop ça dans des petits appartements comme le mien. Je trouve ça très joli, quand on va du Poirier on les regarde, c'est magnifique, c'est trop beau. Même dans les vidéos des autres c'est très joli, mais c'est vrai que moi j'aime les villages qui sont pas trop blancs, qui sont un petit peu plus chaleureux comme ça. Mais surtout je trouve que dans un 30 mètres carrés, avoir un village, enfin du moins dans notre 30 mètres carrés à nous, vu comment il est fait, avoir un village de Noël, j'ai l'impression que ça va prendre de la place pour rien. Donc peut-être que le jour où j'aurai une maison je pourrais me faire un endroit village de Noël. Pour l'instant c'est pas le cas, mais j'ai craqué sur ces deux maisons qui sont exactement les mêmes. J'en ai pris deux pour faire une déco symétrique parce que j'ai une petite idée quand même, et je pense qu'elles vont être top sans les inclure dans des villages de Noël. Elles sont trop belles, c'est des petites maisons comme ça avec des petites briques rouges, des petites dorures, il y a un petit peu de neige au dessus, c'est très beau. J'aime vraiment beaucoup ce petit style de maison-ci, et en fait elle s'allume normalement. Alors moi j'ai pas mis de piles encore dedans parce que c'est pas la période, etc., mais elles sont vraiment trop cute et je les trouve trop magnifiques et je devais absolument les avoir. Et puis c'est clairement dans les couleurs de ma déco, donc avec un petit peu de vert, beaucoup de rouge, du doré, donc ça je suis trop contente. J'ai trouvé les deux en promo de la semaine. On va continuer avec les choses que je n'étais absolument pas censée acheter. Je m'étais dit que je n'achèterais pas de boules cette année puisque j'ai déjà assez de boules comme ça, mais je voulais quand même trouver de grosses boules. J'ai trouvé des grosses boules, donc je suis très contente, j'ai trouvé exactement ce que je cherchais, mais j'ai trouvé d'autres petites, enfin qui sont pas toutes petites vous allez voir, mais qui sont moyennes. J'étais pas censée en racheter, mais j'ai eu un coup de cœur. Voilà. Est-ce que vraiment cette boule a besoin d'explication de pourquoi je l'ai achetée? C'est une boule tartan, alors j'en ai des boules tartan vous me direz, mais en fait le fond est mat et là le fond était brillant. Je l'ai trouvé magnifique, il y en avait qu'une, parce qu'il y en aurait eu deux, j'en aurais acheté deux pour mon souci de symétrie, mais je l'ai trouvée tellement belle que même si elle était toute seule j'étais obligée de l'acheter, avec le fond doré comme ça et les paillettes et tout. Enfin franchement c'est magnifique, c'est tout ce que j'aime cette boule, donc j'étais obligée de l'acheter, même si je m'étais dit que je rachèterais pas de boule, parce que voilà. Et j'ai craqué pour une deuxième boule parce que c'est mon chéri qui est derrière, un bébou, c'est toi qui me l'as fait acheter celle-ci, hein. Parce que franchement elle est très jolie, mais Mimi il adore cette couleur un peu foncée comme ça, derrière mat. Déjà l'année dernière il m'en a fait acheter une à peu près similaire, mais en fait c'était vraiment beaucoup plus fin les liserés, et là ils sont un petit peu plus épais. Rémi l'a beaucoup aimé, donc écoutez, quand Mimi aime bien une boule, je l'achète, parce que c'est vrai que principalement les boules c'est moi qui les ai choisies, et donc s'il peut rajouter des boules qu'il aime vraiment beaucoup dans le sapin, et ben je lui en prends. Et là franchement celle-ci elle était très jolie, et c'est des vraies boules en verre, donc faut faire très attention. Donc voilà pour cette petite boule que mon petit Mimi a choisi. On va pouvoir passer aux grosses boules, celles que je voulais de base acheter. Enfin c'est pas vraiment celle-ci que je voulais juste des grosses boules pour pouvoir compléter un peu le bas de mon sapin, et donc je suis tombée
trouvé sur celle-ci. Il y en avait l'année dernière à Action, mais c'était des grosses boules rondes. Il y en avait également des grosses boules rondes, sauf que je préfère cette forme-ci. Déjà, je la trouve plus adaptée à un sapin de 1,80 m comme j'ai. Je pense que les grosses boules peuvent être très bien pour des sapins de 2 mètres, 2,80 m, etc. Celle-ci, je pense que ça sera parfait pour mon 1,80 m. Et si je ne m'en sers pas pour le sapin ou si je ne me sers pas de toutes, je sais que je pourrais les faire pendre et tout, que ça fera trop beau. Enfin bref. Du coup, j'ai choisi cette petite boule-ci qui a une forme très vintage, avec toujours ce petit côté un peu liseré sur le côté, mais full paillettes rouges. Je le trouve vraiment très très beau. J'aime vraiment beaucoup cette forme vintage avec énormément de paillettes. Donc j'en ai pris deux des boules rouges comme ça, parce que je préfère toujours avoir deux de chaque, parce que si c'est pas pour le sapin, je sais que je m'en servirai pour la déco, et que pour ma déco j'en ai besoin d'être symétrique et d'avoir deux fois les mêmes boules. Et j'ai pris en fait exactement les mêmes en doré, que je trouve encore une fois très 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 belles. Elles sont très jolies, les paillettes sont magnifiques, j'adore la forme, et elles sont un peu plus grosses. Je vais essayer juste de vous faire un comparatif pour que vous puissiez voir en fait un peu la taille. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui fait deux fois la largeur de celle-ci. Donc c'est beaucoup plus gros. C'est ce que je cherchais sans être juste sphérique avec des paillettes. Donc je suis très contente de cette petite trouvaille-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des moules. Alors ça, je suis trop contente parce que ça fait un moment que je cherche des moules et là, j'en ai trouvé. C'est des petits moules comme ça de Noël et qui sont assez petits pour passer dans ma cuve de air fryer, parce que j'ai plus de four, j'ai plus que mon air fryer et mes petits gâteaux je les fais dans des moules à tarte. Et là je me suis dit que c'était trop bien. C'est 99 centimes l'unité. Il y en avait 4, il y en avait aussi un avec un Père Noël noir et avec un bonhomme de neige rouge. Moi j'ai choisi évidemment le petit bonhomme de pain d'épices comme ça, que je trouvais juste trop mignon. Franchement c'est adorable, j'aime trop. Donc c'est un petit truc en silicone, 99 centimes. Et Rémi a choisi celui-ci en petit sapin de Noël qui est trop chou et qui est vert. Donc voilà pour nos petits moules qui vont être très pratiques pour faire des petits gâteaux pour Noël dans la cuve du air fryer. J'ai également trouvé des petites sucrètes comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça, voilà, c'est tout simplement des petites sucrètes qu'on met sur les gâteaux, sur les chocolats chauds, etc. Alors c'est comme ça. Ici on a des petites sucrètes bleues et blanches en forme de flocons de neige. Ici on a des sapins blancs, verts et rouges. Ici on a des petits bonhommes de neige blancs et dorés. Et ici on a des petites cannes à sucre blanches et rouges. J'en ai pris deux parce que je sais que je vais beaucoup m'en servir pour tout ce qui est chocolat, etc. Pour mettre sur les gâteaux et tout. Donc j'en ai pris deux, c'était vraiment pas cher, c'était moins de 2 €. Donc je suis trop contente. Ensuite j'ai pris deux guirlandes. Là j'hésitais beaucoup. De base j'avais acheté que celle-ci pour mon coin cuisine. C'est tout simplement une guirlande de pain d'épices. Je trouvais que ça allait trop bien aller dans ma cuisine. Et de base j'avais acheté que celle-ci parce que je voulais en acheter qu'une. Et finalement j'ai craqué et je suis allée retourner chercher celle-ci. Donc celle avec des cannes à sucre. C'est des toutes petites guirlandes comme ça, toutes simples. Au niveau du métrage, j'avoue j'ai même pas regardé. Si c'est 2 mètres et il y a 20 LED dedans. Donc voilà, on a le petit comme ça pain d'épices, le petit canne à sucre. Et moi dans mon Action le seul autre qu'il y avait c'était sapin de Noël. Il me plaisait pas trop, donc j'ai pris que ces deux là. Et franchement ça sera top pour mon petit coin cuisine. On va continuer dans le petit coin cuisine avec des petites maisonnettes que j'ai achetées parce que je me suis dit parfait, que ça irait aussi parfaitement dans ma cuisine. Donc on a cette petite maison qui est trop mignonne. J'en avais déjà acheté une rouge l'année dernière et franchement celle-ci en couleur un peu marron foncé est vraiment très belle. Donc elle s'allume, c'est des maisons LED comme ça, trop belles. J'adore, je les trouve vraiment magnifiques. Elles étaient à 1,99 € et vraiment pour le coup je trouve que ça vaut vraiment le coup. Très jolie avec le petit bonhomme en pain d'épices comme ça. Elle est vraiment trop cute. J'ai adoré et je les ai pris dépareillées. Oui c'est une grande première. Et j'ai pris celle-ci également qui est un peu plus claire, qui est vraiment très belle. Normalement je prends tout pour avoir un x2, mais là j'ai décidé de dépareiller. Voilà, mais je pense que ça va faire vraiment très beau, toujours avec mon petit bonhomme de pain d'épices. Et je trouve que la différence de marron est bien là, mais que ça va quand même super bien ensemble. Et en plus ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a quand même cet aspect symétrique, parce que même si c'est pas la même couleur, les bonhommes de pain d'épices sont dans des endroits en gros lui il est à gauche, lui il est à droite, vous voyez, donc ça permet de faire un certain équilibre quand même. Et je les trouve vraiment beaucoup trop mignonnes. Donc ça je suis trop contente. Et une fois allumé franchement c'est juste trop choupinou. Franchement j'adore, c'est trop mignon. Je sens que ça va aller super bien dans ma petite déco.
On va continuer avec des décos qui m'ont coûté 99 centimes pièce. Ce sont des petites sucettes comme ceci qui sont juste trop chou. C'est du polystyrène et je les ai prises pour mettre dans mon entrée. Elles sont trop belles, c'est un petit bâton en bois avec la petite sucrète comme ça. Il y avait deux coloris, moi j'ai choisi de prendre celle où il y avait une majorité de blanc parce que je les trouvais plus jolies et plus adaptées à ma déco. Pareil, j'en ai pris que deux, même si ça tiendrait que de moi, j'aurais pris les deux sortes de deux couleurs. Mais j'essaye de me raisonner, donc j'ai pris que ces deux là. On va continuer avec quelque chose qui n'est pas pour moi, qui est un cadeau que j'ai prévu pour un petit projet que j'ai pour la fin d'année. C'est un cadeau que je veux faire, la personne est déjà au courant, je lui ai déjà montré pour éviter qu'elle l'achète tout simplement. Donc j'ai craqué et je lui ai montré, même si de base il fallait pas lui montrer. Mais bref, j'ai craqué, donc je peux vous le montrer dans ce haul-ci. C'est tout simplement un petit kit comme ça de crochet. J'ai trouvé ça trop mignon. Il y a le cerf et il y a le Père Noël également dans mon action, mais celui-ci je l'ai trouvé trop chou. Donc c'est tout simplement un kit où il y a les pelotes de laine, où il y a le crochet et en fait il y a tout de quoi faire ça. On a même le petit tutoriel, si je ne me trompe pas, interactif que vous pouvez trouver tout simplement. Et donc c'est un petit kit comme ça pour faire un petit bonhomme de neige en crochet. C'est juste beaucoup trop chou et voilà. Et donc ça sera un petit cadeau. J'ai trouvé ça super cool qu'ils sortent des choses comme ça. Donc trop cool. Donc ça c'est pas pour moi, c'est un cadeau, mais je l'ai trouvé trop mignon. Et quelque chose que vous pourriez vraiment utiliser comme cadeau, mais que moi j'utilise pour ma poire. Voilà, c'est tout simplement ce kit que j'ai trouvé qui est trop mignon. Je l'ai déjà ouvert pour vérifier un petit peu la matière de ça. Tout simplement c'est un kit comme ça de Noël que j'ai trouvé. Je trouve ça génial pour offrir tout simplement pour Noël. C'est un petit kit où on a tout simplement une tasse dedans, où on a des marshmallows et du chocolat. Donc le paquet de marshmallows est vraiment très petit. Mais quand je vous dis très petit, c'est très petit. C'est des mini marshmallows, ça je mangera bien. Et on a tout simplement dedans une petite boîte où il y a du chocolat chaud dedans. Donc ça se prend comme ça, hot chocolate mixed. Et en fait c'est juste une dose mono de chocolat chaud. C'est un petit truc comme ça qu'on peut retrouver un petit peu partout. Et c'est tout simplement une dose comme ça de chocolat produit en Europe, premium qualité. Enfin bref. Et surtout pour laquelle je l'ai acheté, en fait c'est ça que j'ai trouvé trop mignon. Et c'est du verre. J'en avais trouvé sur Shein. Pour être très honnête avec vous, j'avais grave envie de craquer sur Shein. Sauf que sur Shein, c'était bien marqué que c'était en plastique. Et moi, ça m'intéressait pas du tout en plastique. Et quand j'ai vu que Action l'avait sorti, je me suis dit, je vais craquer, je vais essayer. Vu la lourdeur du paquet, je me suis dit, je pense, il y a moyen, vu comment c'est lourd, que ça soit du verre. Et après ouverture, c'est bien du verre, donc c'est trop mignon. C'est un petit pain d'épices, comme ça, trop mignon, avec une écharpe. En dessous de l'écharpe, on a quand même le petit nœud, donc si vous voulez, vous pouvez enlever l'écharpe. Mais voilà ce que ça donne. Au niveau du bouchon, c'est un bouchon tout ce qu'il y a de plus classique, comme ceci. Voilà, et du coup, il y a le petit chapeau de Noël au-dessus. Je l'ai trouvé trop mignon. Je suis très honnêtement pas sûre que moi je mettrais des boissons dedans, même si de base c'est fait pour mettre des boissons. Je pense que je vais peut-être acheter par exemple des mini M&M's, des choses comme ça pour stocker dedans, parce que je trouve ça trop mignon. Je pense que ça peut être une super décoration type rangement, et franchement je le trouve trop mignon. Alors après peut-être que je m'en servirai pour les boissons, j'en sais rien pour l'instant. C'est pas vraiment comme ça que je l'imaginais, mais franchement il est trop mignon. Et je trouvais ce kit vraiment pas cher puisqu'il m'a coûté moins de 4 €. Et je trouve qu'avec la dosette de chocolat, le petit marshmallow et ça, franchement pour un petit cadeau, ça peut être super cool. À savoir qu'à Action, on a également des sirops si jamais ça vous dit. Moi je les ai achetés, mais je les ai déjà rangés, donc je peux pas vous les montrer. Mais il y a des sirops également pour mettre dans le café. Donc on a caramel beurre salé, chocolat, amande, noisette ou vanille. Et c'est des petits lots de 3 comme ça que vous pouvez trouver. Et je me dis qu'en combo par exemple de ce petit kit là, ça peut être franchement cool, faire un petit panier, un truc un peu cool. Donc c'est une super idée cadeau. Moi je l'ai pris pour moi, mais parce que je sais que ça plairait pas à des personnes de mon entourage. J'ai pas vraiment de personnes très jeunes, ou j'ai pas vraiment de personnes qui soient aussi fans de Noël que moi. Mais si jamais vous avez des personnes un petit peu plus jeunes, ça peut être cool, ou des personnes juste fans de Noël, parce que moi j'aurais kiffé avoir ce cadeau là pour Noël. Donc voilà. C'est un petit peu tout ce que j'ai trouvé dans ce Action pour les 3 allers-retours. Comme je vous l'ai dit, mon deuxième rayon n'est pas encore ouvert, donc quand il sera ouvert je rachèterai des petites choses et je vous mettrai le haul le plus rapidement possible en vidéo bonus. Dans tous les cas, j'espère énormément que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis du coup à très bientôt pour de prochaines vidéos, et à très bientôt pour un prochain haul. Des bisous!